Bouchoui, vous avez créé la Ligue de défense judiciaire des musulmans. C'est quoi et pourquoi? C'est une ligue dont l'objet principal est de défendre les musulmans victimes de faits liés à leur appartenance à cette communauté, que ce soit dans le cadre de la vie civile, en droit du travail, dans le cadre d'agressions qui pourraient résulter de contrôles inopinés, dans le cadre de certaines femmes qui décident de porter le voile en dépit de la loi de 2011 qu'elles comprennent mais qu'elles n'acceptent pas. Et c'est surtout aussi une ligue à vocation offensive, car sur un certain nombre de sujets, les musulmans de France n'acceptent plus d'être victimisés ou en tout cas d'être stigmatisés comme étant des pourfendeurs des libertés, des résistants à la loi de la République et surtout qu'un amalgame institutionnel soit créé pour les bannir de la société civile française ou les décrire comme proches ou apparentés à certains mouvements extrémistes. Voilà la vocation principale ou les vocations principales de cette Ligue de défense judiciaire des musulmans. Et sur quel constat vous vous basez? Je crois que c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Et c'est pas l'opportunité de l'année 2013. Je constate avec beaucoup de satisfaction qu'un certain nombre de journalistes, pourtant ancrés dans des positions plus laïcardes, si je puis me permettre cette utilisation un peu particulière, ou des essayistes qui considèrent aujourd'hui que ce racisme anti-musulman a atteint des limites que l'ensemble des citoyens français ne peuvent plus accepter et auxquelles nous devons faire bloc parce que ce soit un racisme anti-musulman ou un racisme à l'encontre d'une communauté, quel qu'en soit l'enjeu, je crois que la société française, dans sa grande diversité, doit s'insurger. Et ras-le-bol, vous parlez de ras-le-bol, vous avez des gens qui viennent vers vous, qui vous disent il y a un ras-le-bol. Je crois que nous sommes assaillis. Nous n'avons pas pour vocation, si vous voulez, à référencer les plaintes. Mais je constate que même dans des dossiers chez des juges d'instruction, des affaires dites criminelles, où des magistrats instructeurs vont décider de faire entendre des imams pour connaître la motivation d'un auteur d'un crime présumé, pour savoir si l'utilisation du feu contre sa femme et l'amant de sa femme aurait une symbolique religieuse et pieuse, en liaison avec la lecture du Coran. Vous avez, je crois, Jean-Marc Florent, l'un des avocats de la Ligue, pourrait vous en parler. Vous avez même des juges d'instruction qui aujourd'hui instrumentalisent cette religion pour que ça devienne un élément à charge pour l'accusation. Vous avez en droit du travail des femmes qui sont contraintes à la démission ou en tout cas qui sont privées d'un emploi parce qu'elles exhibent leur communauté comme étant la communauté des croyants à laquelle elles appartiennent, en portant notamment un voile, ou des hommes qui portent une barbe un peu trop existante et dont certains diront que c'est une barbe dite islamique. Vous êtes quand même dans une configuration aujourd'hui qui stigmatise et puis surtout qui exclut de la société civile française. Alors, on a tenté de les exclure au stade de l'école, du collège ou du lycée. Le législateur a exclu un certain nombre de femmes de confession musulmane avec le marché citoyen qui est le suivant. Soit vous vous privez de votre voile, soit vous ne fréquenterez pas l'école de la République. Vous avez des propositions assez audacieuses et radicales du ministère de l'Intérieur qui, au cours de l'été, dit « Je pense que sous l'impulsion du Haut Conseil à l'intégration, il faudrait peut-être légiférer contre le voile, cette fois à l'université », comme si ça ne suffisait pas d'exclure ces jeunes femmes de 11 à 18 ans de l'espace public scolaire pour finalement dire maintenant « c'est au niveau de l'université qu'on va les stopper ». Et puis dans la vie civile, dans la vie citoyenne, en droit du travail, même si aucun texte aujourd'hui, à l'exception des collaborateurs du service public, puisqu'aujourd'hui la maman d'enfants scolarisés qui serait porteuse d'un voile serait privée de son statut d'accompagnatrice scolaire. Mais en droit du travail, aujourd'hui, il est vrai qu'aucune loi ne vient dire à l'employeur « vous pouvez vous séparer de votre salarié si elle porte le voile islamique ». Mais vous savez très bien que ça a marqué les esprits. Et un employeur aujourd'hui aura beau se dire je ne vais pas recruter une femme qui est musulmane, qui affiche ses convictions religieuses, parce que demain je serai peut-être crispé
face à d'autres revendications qu'elle pourrait faire. Alors, je crois que dans l'espace public... Donc c'est une recrudescence de l'islamophobie que vous constatez? C'est une évolution dans l'espace public et dans l'esprit public d'une forme, je dirais, licence d'expression. Il y a une licence d'expression qui autorise aujourd'hui les uns et les autres à critiquer cette confession ou cette conviction. Et je dis que c'est extrêmement dangereux parce que cette éradication culturelle dont parlent nos gouvernants, qui consiste à dire en vertu d'une sacro-sainte réflexion, à Rome tu feras comme les Romains, pousse un certain nombre de décideurs dans la société civile à avoir une attitude extrêmement discriminante à l'égard de ces hommes et de ces femmes. Et je dis qu'à la place qui est la nôtre, nous devons réagir. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques émises sur votre personne, selon lesquelles, avant, vous ne vous occupez pas des affaires musulmanes, c'est nouveau chez vous, c'est un effet d'aubaine pour vous rendre un peu plus visible? Oui, c'est sûr qu'il est plus facile de défendre les non-musulmans que les musulmans en France. Et je sais de quoi je parle. Il y a 25 ans, j'ai créé l'Observatoire d'études des religions. Et j'ai été, il y a 25 ans, c'était mes tout premiers dossiers, quand j'étais jeune avocat, l'avocat d'un certain nombre de minorités religieuses, les témoins de Jéhovah ou l'association de l'église de Scientologie. Donc je me suis toujours étonnamment, selon certains, intéressé en tout cas aux conséquences de la loi de 1905. Loi de 1905 dont vous savez que c'est une loi incomplète, puisqu'elle a évoqué le culte juif, le culte catholique et le culte luthérien calviniste, sans rentrer dans le détail, mais qu'elle a complètement exclu de son champ d'application, même dans l'exception culturelle française ou culturelle française avec l'exercice du concordat en Alsace-Moselle et dans les dom-toms, mais la religion musulmane a été complètement exclue du champ de la loi de 1905 et pendant plus de 100 ans, ça n'a posé aucun problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que nos gouvernants se disent qu'on ne va non pas dépoussiérer la loi de 1905, mais qu'il va falloir la réformer. Et j'attends d'ailleurs, puisque l'occasion m'en est donnée de m'exprimer, à l'occasion de la plainte que j'entends déposer contre Charlie Hebdo. Oui, justement, c'est quoi votre acte fondateur alors, de cette ligue? Alors l'acte fondateur, nous avons pris la défense d'un certain nombre de jeunes victimes qui ont été victimes dans leur chair, notamment par un certain nombre de comportements tout à fait illicites commis par des fonctionnaires de police, notamment à Trappes. Mais je dois dire, s'il y a un acte qui reflète de l'offensive de cette ligue, ça sera la plainte que je vais déposer à Strasbourg, capitale du Concordat et de l'Alsace, non pas en visant les dispositions de l'article 166 du Code pénal qui existe en matière blasphématoire. Si vous voulez, le Code pénal en Alsace envisage les poursuites pour blasphème alors que le code pénal classique français ne l'envisage pas. Mais si vous voulez, de manière plus intéressante, l'acte fondateur sera cette plainte déposée à Strasbourg où je ne manquerai pas, si jamais le tribunal se déclarait incompétent sur les dispositions de l'article 166 du code pénal, de déposer une question prioritaire de constitutionnalité pour interroger le Conseil constitutionnel sur la validité de l'exception cultuelle française en matière de concordat par rapport à la loi de 1905. Donc l'acte fondateur sera, je l'espère, un triomphe contre des propos qui incitent à la haine raciale, qui sont colportés tous les 3 ans par le magazine à scandale qu'est Charlie Hebdo. Une plainte contre Charlie Hebdo? Tout à fait. Pour incitation à la haine raciale. Pourquoi? Pour la couverture sur... Pour la couverture, courant juillet, qui a été faite et qui mettait en scène un Égyptien porteur d'une bombe sur la tête, avec un Coran devant le cœur, avec la mention « Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles ». Voilà. D'accord. En gros, pour conclure, les musulmans, ils ont besoin de haut-parleurs. Ça serait vous, l'un des haut-parleurs? Non, les Français musulmans, les Français de confession musulmane, demande à ce que la conception holiste de la démocratie à la française soit supprimée au profit d'une conception plus individualiste, en faisant fi de la... américaine ou anglo-saxonne, en faisant fi, si vous voulez, du colonialisme qui est encore très présent dans l'esprit français, un colonialisme de peuplement, en comparaison avec le colonialisme, si vous voulez, de commerce, tel que l'exerçaient les Anglais, notamment au comptoir des Indes et dans d'autres terres qu'ils ont occupées un temps.
et que nous réfléchissions tous ensemble sur la place que peut représenter cette communauté bien française, bien ancrée, respectueuse de la République. Et puis, je dirais enfin pour ceux qui pourraient dire finalement les musulmanes s'opposent au respect de la loi en refusant de respecter la loi de 2011 qui leur fait interdiction de porter le voile intégral. Je dirais que la résistance à la loi correspond à l'esprit français depuis le siècle des Lumières. Alors qu'on ne vienne pas dire aujourd'hui que ces musulmanes ne respectent pas la loi et qu'elles sont contra legem nécessairement auteurs d'infractions, je dis que ces femmes, sans défendre le fait qu'elles portent le voile, mais en défendant le fait qu'elles ont droit à leur liberté fondamentale élémentaire, sont dans l'esprit français, sont dans l'esprit français de cette résistance à la loi que l'on estime injuste. Voilà le sens des observations que je voulais faire. Merci maître. Ça a été ?